Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it. Love's always been my game. Play it hard. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce conseil communautaire du 7 avril 2014. Je vais procéder à l'appel des délégués. Donc on a reçu deux candidatures pour la présidence de la communauté d'agglomération, M. Daniel Garrigue et M. Dominique Rousseau. Je me dois de vous poser la question, y a-t-il d'autres candidats? Merci. Bien, mesdames et messieurs, d'abord chers collègues élus de l'intercommunalité bergeracoise, et mesdames et messieurs qui êtes venus en nombre pour la mise en place, la constitution de l'élection du président et l'élection du bureau de la communauté d'agglomération bergeracoise, je me porte candidat à cette élection à la présidence de la CAB, bien sûr parce que jusqu'ici la présidence est revenue à Bergerac, puisque c'est la commune qui est de loin celle qui a le plus grand poids en termes de démographie dans l'intercommunalité, bien sûr parce que beaucoup de compétences et d'équipements d'intercommunalité en fait sont venus de Bergerac. Mais si je suis candidat, c'est surtout en raison de l'intérêt très fort que j'ai toujours porté au territoire qui est notre territoire, celui de cette agglomération, et sur lequel j'ai eu l'occasion d'exercer déjà plusieurs mandats, et sur lesquels j'ai toujours travaillé avec beaucoup de conviction et avec la volonté de voir ce territoire se développer dans des conditions qui profitent à l'ensemble de ses habitants. J'aurais souhaité, s'agissant d'une intercommunalité, que la démarche engagée pour préparer cette élection se fasse dans un esprit de recherche de l'intérêt commun et dans un esprit de dialogue et d'ouverture avec l'ensemble des élus de l'agglomération. Et c'est pourquoi j'avais soutenu la proposition faite par l'un des maires de l'agglomération, M. Papatanasios, qui était, avant de procéder à cette élection, de réunir l'ensemble des élus pour que nous puissions avoir un échange qui nous permette de voir, d'abord qui permette à beaucoup de se connaître, parce qu'il y a dans ce conseil communautaire beaucoup de visages nouveaux et de gens qui ne se sont en fait jamais rencontrés, et puis parce que je pense que une discussion et un dialogue auraient permis d'essayer de trouver un minimum de consensus au sein de notre agglomération. Donc je regrette que les choses ne se soient pas passées ainsi, que cette proposition n'ait pas été acceptée par certains, et je regrette aussi la rapidité, les délais dans lesquels cette élection est organisée, alors que je rappelle que les délais peuvent permettre d'aller jusqu'au 2 mai. Le 2 mai, c'est quand même un petit peu loin, mais on aurait eu une semaine ou 15 jours de plus. Je pense que ça aurait permis d'établir un dialogue un peu plus fructueux entre nous tous, qui sommes rassemblés ce soir autour de cette table. Alors, si je suis candidat à la présidence, c'est parce que, je l'ai dit, je m'intéresse profondément au devenir de ce territoire, qui est mon territoire, comme pour chacun et chacune d'entre vous, et que j'ai un certain nombre de priorités à l'égard de ce territoire. Et pour l'essentiel, je dirais que dans les finalités et dans l'organisation de la communauté d'agglomération bergeracoise, je vois trois grandes priorités. D'abord, la première de toutes les priorités,
dans la situation extraordinairement difficile qui est la nôtre aujourd'hui et qui font que le bassin d'emploi de Bergerac est aujourd'hui l'un des plus, peut-être même le plus sinistré d'Aquitaine, je crois que la priorité absolue dans notre travail, c'est de tout mettre en œuvre pour favoriser l'activité et développer l'emploi, pour faire reculer le chômage sur notre territoire. Et je pense que là-dessus, la communauté d'agglomération a à la fois les compétences et elle a aussi les moyens. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'axes sur lesquels nous devrions travailler ensemble. D'abord, c'est très bien si on peut faire venir des entreprises de l'extérieur, mais je crois que la première priorité, c'est de soutenir les entreprises locales, c'est de soutenir les PME, c'est de soutenir les commerces, l'artisanat, les services qui sont très nombreux et très dispersés sur ce territoire. Je pense par exemple qu'en matière de marché public, la division des lots est un impératif important. Je pense que nous avons dans le domaine du tourisme un potentiel de développement qui est encore largement inexploité. Je pense qu'un terme nouveau qui est apparu, le circuit court, je pense que la diversité des productions que nous avons sur ce territoire, qu'il s'agisse de la restauration collective, qu'il s'agisse du bois énergie, je pense que nous avons des possibilités d'action qui nous permettraient de maintenir et de développer largement les emplois. Et puis il y a un enjeu considérable pour notre devenir qui est l'enjeu du numérique, sur lequel je crois il faut que nous obtenions autant que ce qu'a obtenu la communauté d'agglomération périgourdine, c'est-à-dire une couverture très large en matière de fibre optique, quand nous savons que sans la fibre optique, il sera très difficile de se développer à l'avenir. Pour moi, la seconde priorité, c'est que ce territoire est un véritable projet. Nous sommes sur un territoire qui a quand même un épicentre, un axe commun qui est la vallée de la Dordogne, et je pense qu'il est important que nous soyons capables de bâtir autour de cette vallée, que nous soyons dans la vallée, que nous soyons sur les coteaux, un projet qui nous unisse tous. Et que ce projet doit associer et doit être vraiment porté par l'ensemble des élus. J'ai le sentiment, je le dis clairement, que l'un des outils essentiels en ce domaine doit être le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et j'ai le sentiment que le SCOT, dans les conditions dans lesquelles il a été élaboré jusqu'à présent, on arrive maintenant près de la dernière phase, n'a pas suffisamment mobilisé les élus, que ce sont largement le cabinet d'études et les services de l'État qui ont fait entendre leur loi, et qu'il faut absolument que l'on profite de la dernière phase pour associer beaucoup plus profondément l'ensemble des élus de l'agglomération et pour que ce projet, que ce SCOT, soit vraiment porté par l'ensemble des élus et qu'il soit leur chose. Et j'ai le sentiment aussi, sur le plan local d'urbanisme intercommunal, que nous avons aussi besoin de travailler ensemble pour que tout ne soit pas dicté par les services de l'État, mais pour que nous prenions bien en considération les ambitions et les particularités de chacune des communes qui composent notre communauté d'agglomération. Et sur un autre terrain, auquel je suis personnellement très attaché, qui est celui de l'action culturelle, je pense qu'il est très important que nous sachions bâtir un véritable réseau de bibliothèques, médiathèques, à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération, parce que c'est l'avenir et l'égalité des chances pour nos enfants qui sont aussi en question à travers cette démarche. Et puis, troisième priorité pour moi, c'est bien sûr que l'ensemble des communes soient étroitement associées à l'ensemble des processus de décision au sein de la communauté d'agglomération. Une intercommunalité, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'une municipalité. Une municipalité, c'est une équipe
qui a fait campagne ensemble, qui arrive dans une mairie et qui a un programme et qui s'efforce d'appliquer ce programme le plus complètement et le mieux possible et le plus rapidement possible. Une intercommunalité, c'est quelque chose de différent, c'est l'association de tout un ensemble d'entités, les communes qui ont leur autonomie, qui ont leur personnalité, qui ont des dimensions différentes. Et donc si l'on ne veut pas qu'un certain nombre de communes aient le sentiment qu'elles sont laissées de côté, je pense qu'il y a deux exigences qui sont nécessaires. D'abord qu'il y ait une transparence et une information complète sur tout ce qui se passe à l'intérieur de la communauté d'agglomération. Nous avons aujourd'hui la possibilité, notamment avec les moyens informatiques, avec le net, de diffuser sur l'ensemble du territoire très largement l'ensemble des informations nécessaires, qu'il s'agisse des procédures, qu'il s'agisse de l'accès aux études qui ont été financées par l'intercommunalité, qu'il s'agisse des dossiers de l'ensemble des projets. Cela concerne les élus, cela concerne aussi, je l'ajoute, l'ensemble des citoyens. Et puis ce que je pense également, et qui me paraît essentiel, c'est que nous ayons un processus de décision qui associe véritablement l'ensemble des communes. Alors, c'est vrai que dans le fonctionnement actuel de cette communauté d'agglomération, comme c'est le cas dans beaucoup d'intercommunalités d'ailleurs, on a eu tendance à privilégier exclusivement le rôle du bureau de l'intercommunalité. Le bureau, c'est très important, mais je pense qu'il y a une autre institution qui a aussi une importance considérable, c'est la conférence des maires. Et moi, mon sentiment, c'est que la conférence des maires, ça ne doit pas être seulement un lieu où on vient, après coup, une fois que tout est décidé, apporter un certain nombre d'informations aux maires qui participent, des communes qui composent la communauté. Il me semble, moi, que la conférence des maires, ça doit être vraiment le lieu où l'on se réunit au préalable, en amont, pour définir la ligne de conduite, pour définir les projets, pour faire les grands choix de l'intercommunalité. Et il faut qu'à ce stade-là, l'ensemble des maires de l'agglomération prennent part tous à ce débat. Et ensuite, dans un second temps seulement, je pense que c'est au bureau qu'il appartient de mettre en œuvre les grands choix, les grandes orientations, les projets qui ont été ainsi définis par la conférence des maires. Ça, c'est la deuxième phase. Et puis, dans une troisième phase, il me paraît essentiel aussi, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que dans une commune ou dans une ville, que lorsqu'il s'agit d'une action simplement municipale. Je pense que dans un troisième temps, il est indispensable que les projets qui ont été ainsi définis soient adressés à l'ensemble des communes pour que celles-ci aient la possibilité d'en délibérer et de faire connaître leurs appréciations, leurs oppositions, les modifications qu'elles peuvent souhaiter. Et on arrive ainsi à une quatrième phase, qui est la phase ultime, dans laquelle, s'il n'y a pas trop de divergences, eh bien, c'est le bureau qui est chargé de rédiger le document final, le projet final. S'il y a des divergences trop grandes, il paraît nécessaire à ce moment-là de réunir à nouveau la conférence des maires pour que tout le monde soit associé à la recherche du consensus le plus étroit possible. Et puis bien sûr, en dernier lieu, c'est le passage en conseil communautaire qui doit être bien sûr un lieu de débat aussi, de telle sorte que l'ensemble des sensibilités qui peuvent exister à l'intérieur d'une communauté d'agglomération puissent s'exprimer. Voilà quelles sont à mon sens les trois priorités. Je souhaite aussi, et je le dis, si je suis élu tout à l'heure président de cette communauté d'agglomération, je proposerai une suspension de séance avant l'élection des vice-présidents, de telle sorte qu'il y ait quand même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent dans cette salle, mais je souhaite aussi que ceux qui ne m'auront pas soutenu ne soient pas complètement tenus à l'écart, et je souhaite qu'il y ait une ouverture qui soit faite, parce qu'on ne peut pas faire fonctionner une intercommunalité en opposant deux blocs l'un contre l'autre. Donc je ferai une proposition d'ouverture, et ce que je souhaite également dans la mise en place de ce bureau,
c'est que toutes les catégories de communes soient représentées et qu'il y ait bien sûr les communes les plus importantes, mais que les communes de taille moyenne et les petites communes se sentent également représentées à l'intérieur de ce bureau et que l'ensemble du territoire aussi se sente représenté. Donc je proposerai qu'il y ait un moment de dialogue entre l'ensemble des maires qui siègent au sein de l'intercommunalité. Voilà ce que je voulais dire. Moi, ma volonté au sein de cette intercommunalité, c'est que nous fonctionnions dans un esprit de recherche du consensus, dans un esprit profond de démocratie et de respect des principes de la République. Merci, M. Garrigue. Merci, Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, il me semble naturellement important de m'adresser à vous, toutes et tous, avant ce tour de scrutin qui décidera du président de notre intercommunalité, communauté d'agglomération. Je tiens tout d'abord à remercier Jean-Paul Rochoir de nous accueillir ici, le maire de Prigonieux, et l'ensemble de son équipe, de ses services, des services brigantins et des services de la CAP pour l'organisation de ce conseil. Je crois d'ailleurs parler pour l'ensemble des élus de notre communauté d'agglomération en soulignant la qualité du travail et la disponibilité qu'ont exprimé depuis la création de la CAP l'ensemble du personnel de notre agglomération et de ses communes membres. Alors, nous sommes, je dirais, à un moment charnière dans la construction de ce projet. Notre réunion d'installation symbolise à la fois la réussite de notre histoire communautaire, mais surtout le point de départ d'une nouvelle étape. C'est un chemin différent et donc une nouvelle manière de fonctionner ensemble qui nous attend. Je crois que nous en sommes tous conscients. Cette première année est décisive, à la fois pour le fonctionnement de l'agglo, pour la qualité des travaux, mais également pour la place que notre territoire doit tenir dans les grands débats de l'organisation régionale. C'est également le cas en ce qui concerne les 4 grands enjeux. L'emploi, les déplacements, le développement économique et la solidarité, les projets structurants et d'aménagement, ainsi que l'évolution, si elle est pertinente, des modes de gouvernance et bien sûr la question de la santé à l'échelle de cette communauté d'agglomération. Alors, je conçois cette année à venir, si vous me renouvelez votre confiance, que cette communauté d'agglomération doit correspondre et doit répondre à 3 objectifs principaux. Le premier d'entre eux est de maintenir la forme actuelle de nos débats et de préserver l'esprit de consensus et de travail en commun qui est le nôtre. C'est en conservant des échanges équilibrés, respectant la pluralité et la diversité, que nous inciterons nos collègues à nous rejoindre. Et je crois essentiel de continuer à augmenter le nombre de nos adhérents afin de donner le poids le plus remarquable à notre parole commune jusqu'à, peut-on le suggérer, la rendre incontournable. La deuxième priorité est d'entrer immédiatement dans la réflexion et dans le travail. Il faut ensemble s'investir pleinement dans les échanges menés au sein des commissions que nous avons créées. Enfin, le troisième objectif est de préserver notre attention constante aux enjeux auxquels nous devons faire face.
Nous devons combler ensemble les attentes placées dans l'agglomération et ouvrir, avec nos partenaires, l'espace du dialogue pour construire ensemble ce contrat d'agglomération le plus efficient possible. L'agglo peut et doit être l'agora des élus de notre territoire. En tant que président de la communauté d'agglomération, je serai totalement disponible et je m'attacherai à préserver notre espace privilégié de rencontres et de débats dans le respect de nos diversités, de nos aspirations politiques, et ceci pour affirmer la voix des élus de notre territoire qui expriment légitimement les attentes de la population. Et je souhaite dire, même si cela semble évident, que tous les délégués communautaires de la communauté d'agglomération bergeracoise sont importants et que leurs avis sont tous légitimes. L'implication de tous dans le travail est et continuera à être respectée. Nos collectivités sont certes différentes, mais les compétences et leurs élus sont fondamentales. Ma méthode de travail, vous le savez, est l'écoute et la proximité. Il n'y a pas et il n'y aura jamais dans notre intercommunalité de grands ou de petits maires. Chaque commune, du pays landais à la vallée de la Dordogne, des coteaux à la forêt, de Fraisse à Mouledier, chaque maire et chaque commune sont un maillot essentiel de notre chaîne et seront respectés dans leurs paroles, leurs projets, leurs critiques. La conférence des maires, qui n'existe pas par ailleurs dans d'autres intercommunalités, dans d'autres communautés d'agglomération, que nous avons initiées, aura une place plus forte dans notre gouvernance et sera véritablement le poumon de notre communauté d'agglomération. Nos territoires et leurs habitants ont des attentes et des besoins qui sont à prendre en compte. Et c'est un enjeu fondamental que de s'appuyer sur nos différences politiques, nos contradictions et notre diversité en tant que fondement démocratique de notre territoire. Et je vous dirais que c'est la vraie raison d'être de notre agglomération. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui, dépassant les préalables institutionnels et les obstacles statutaires, sont prêts pour tenir leur rôle dans nos futurs travaux. Mes chers collègues, sachons donc travailler ensemble, rapidement et au profit d'une ambition collective, imaginer et créer le Bergeracois de demain. Conformément à ce que je viens de vous dire, je vous donne rendez-vous très rapidement, dès demain, pour poursuivre le travail engagé dans l'intérêt général et au service de l'ensemble de nos 57 000 habitants. Je vous remercie. Je vous donne les résultats. Dominique Rousseau, 39. Daniel Garrigue, 24. Et un blanc. Donc je propose que nous votions à main levée sur ces 12 vice-présidents. Ceux qui ne sont pas d'accord lèvent la main. Ceux qui ne sont pas d'accord sur 12 vice-présidents, qu'ils lèvent la main. Ceux qui s'abstiennent. Donc 12 vice-présidents, donc adoptés à l'unanimité.